tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle question du lundi. Je suis toujours accompagnée de mon assistante qui a un tel succès qu'elle récidive du coup. Elle revient chaque lundi suite à de fortes demandes et à tous ces fans qui la réclament. Donc bonjour ma très chère assistante. Bonjour. Ma petite fée. Donc j'ai la boîte du Moon Deck, donc je vais la secouer, puis évidemment ma petite fée, ma petite assistante va tirer une question au sort. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. Hop, elle va essayer de la lire aussi. Mais alors comme j'écris très mal... Alors, quel est le jeu que tu n'as pas sur ta wishlist et que tu ne mettras jamais? Elle revient cette question, mais c'est formidable. Alors, je vais devoir couper la vidéo parce que je n'ai pas le nom dans ma tête. Mais... Alors c'est curieux parce que je n'arrivais absolument pas à répondre à cette question. Quand elle est tombée, je vais vous la montrer quand même du coup. Hop. Quel est le jeu que tu n'as pas sur ta wishlist et que tu ne mettras jamais? Donc, c'est curieux, je n'arrivais pas à répondre. J'ai remis cette question dans la boîte et en surfant un peu sur YouTube, il y a une personne que je suis qui a fait un tirage avec un jeu, et quand j'ai vu ce jeu, j'ai dit ah non, alors lui je pourrais jamais acheter ce jeu en fait. Et jamais travailler avec. Et jamais travailler avec. Alors ce sont des photos, donc je vous explique un petit peu le contexte du jeu, de ce que j'en ai vu. Donc ce sont des photos. Il y a beaucoup de nudité, mais c'est pas ça qui me dérange parce que vous savez que j'ai des jeux avec de la nudité, c'est pas du tout ça qui me dérange. Simplement, je ne sais pas. Ce jeu vraiment ne m'a pas du tout captivé, ne m'a pas du tout intéressé. Ça a été une découverte parce que je n'en avais jamais entendu parler, mais là je me suis dit, le jour où je retombe sur la question, je parlerai de ce jeu. Alors je vais devoir couper la vidéo parce que je ne me rappelle même pas du nom pour vous dire, ni de l'artiste. Il faut quand même que je vous cite le nom du jeu et de l'artiste. Donc je reviens tout de suite dès que j'ai trouvé l'info. Alors nous revoilà pour la suite de la question du. Donc, au niveau du jeu dont je vous parlais, il s'agit du Wolf Cartomancy de Bianca Wolf, qui est un jeu australien. Alors c'est un jeu très spécial, comme je vous le disais, avec des montages photos, beaucoup de nudité. Mais en fait, c'est juste l'ambiance du jeu qui ne me plaît pas. Je suis pas touchée par les photos. Je ne suis pas sensible à cet art. Pourtant, j'aime les jeux, vous le savez, de photomontage. J'en ai quelques-uns. Là, je ne suis pas sensible en fait à cet art. Donc, ce n'est pas parce que moi je ne le suis pas que vous n'allez pas l'être. Il y a peut-être des gens parmi vous qui vont dire waouh, moi ce jeu je le veux absolument, et je le comprends parce qu'on a tous des goûts différents et c'est ça qui fait aussi le charme de cette communauté, le partage bien sûr. Donc, je vais donner le téléphone à mon assistante et c'est elle qui va nous montrer gentiment les photos que je vais commenter. Chacun ses goûts, c'est pas parce qu'elle n'aime pas que vous devez pas aimer. Alors, par exemple pour les arcanes majeures, donc là elle va vous montrer la carte du fou. Bon ben voilà, cette carte du fou, moi je m'y retrouve pas du tout, j'ai même rien de spécial à vous dire en fait. Voilà, donc ça me correspond pas et donc c'est pour ça que ce jeu n'apparaîtra pas dans ma wishlist. On va passer à un autre arcane, on va vous en montrer quelques-unes. C'est très spécial. Je te le fais pas dire. Alors la carte du magicien, donc là aussi très spécial, voilà, moi je m'y retrouve pas non plus dans cette carte de magicien. Après, je vous dis, c'est pas parce que moi je m'y retrouve pas que vous n'allez pas vous y retrouver. Alors je vais essayer de vous en montrer quelques-unes si mon téléphone ne bug pas. Là on a la carte de l'empereur. Très très spécial aussi. Je me vois pas faire des tirages avec ça, comme je vous l'ai dit, et je me vois pas faire des tirages à d'autres personnes ou à moi-même. Ça, je suppose que c'est la carte des amoureux. Bon, encore celle-là, il y a de jolies couleurs, je trouve. Mais voilà, donc c'est vraiment très très particulier. Là, on a la carte de l'étoile. Alors, pour les arcanes majeures, je vais vous montrer encore deux petites bricoles.
Qu'est-ce que c'est celle-ci? Je crois que ça doit être le soleil, celle-là. Voilà, la carte du soleil. Bon, elle est pas mal, celle-là. Tiens, ma fille, toi qui aimes les chevaux. C'est trop joli. Que le cheval, bien sûr. Que le cheval, parce que... Non, mais après, voilà, je vous dis, moi, il me correspond pas, ce jeu. Pour moi, j'arrive pas à faire le lien entre chaque carte. Il n'y a pas de fluidité. Je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne, en fait. Mais, voilà, je ne critique pas l'art, comme je vous l'ai dit. La carte du monde... Puis on voit, c'est vraiment de la photo, quoi. Elles sont retravaillées, mais voilà, c'est quand même, ça reste vraiment de la photographie. Moi j'aime bien celle-là. Ouais. Après, c'est original. C'est original, mais moi ça me correspond pas. Voilà, Non, ça me je correspond te pas. verrai pas avec. Donc je vais vous montrer quelques arcanes mineurs peut-être. Donc là on est dans le 3 d'épée. Donc vous voyez, il y a beaucoup de nudité, hein. C'est pour ça que je préférais vous le dire. Le 3 d'épée, qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Le 6 d'épée. Voilà, bon, c'est particulier. C'est très particulier. Celle-là, elle est spéciale aussi. Bon, en fait, elles le sont toutes plus ou moins. Après, je dis pas qu'il n'y a pas un gros travail de fait. On va aller voir les coupes et puis je vais m'arrêter là parce que je vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Donc l'as des coupes. Voilà l'as des coupes. Qui est très jolie ma foi. Le 4 de coupe. Voilà, il est vraiment spécial hein, celui-là comme je vous l'ai dit. Et allez, je vous en montre une dernière dans les coupes, et puis on va s'arrêter là. C'est juste pour que vous puissiez saisir vous-même l'esprit du jeu, pour que vous compreniez de quoi je parle, le 5 de coupe. Donc en fait, quelque part, ce sont des mises en scène, avec des personnages réels, Oui, ça se voit. des cartes du tarot. Voilà, c'est une approche différente. Moi, ça ne me séduit pas. Maintenant, vous pouvez tout à fait vous projeter justement peut-être plus facilement pour certains dans ces types de cartes, puisque ce sont des scènes avec de vrais personnages bien réels. Voilà, donc moi, ce jeu donc, ne me plaît pas en fait et ne fait pas partie de ma wishlist. Voilà, donc voilà les raisons pour lesquelles ce jeu ne me séduit pas, ne fera pas partie de ma wishlist. Donc maintenant, on va mettre en barre d'infos le site de l'artiste. Voilà. Pour que vous puissiez vous-même aller voir si vous êtes intéressé les cartes. Vous pouvez voir tous les arcanes majeurs et mineurs et les cartes de cours. Donc ça vous permettra de voir un peu vraiment l'ambiance du jeu, l'esprit du jeu. Dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu. Est-ce qu'il pourrait être sur votre wishlist? Est-ce que vous pourriez l'acheter? Et s'il ne vous plaît pas, bien dites-moi les raisons pour lesquelles il ne vous plaît pas. Voilà. Et puis moi je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour une autre question du lundi. Gros bisous et bonne semaine. Bye bye. Bye bye. Allez, à la semaine prochaine.